Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, pleinement bénis de là où vous nous recevez. Nous voulons en ce jour partager avec vous quelques réflexions en rapport bien évidemment avec la parole de Dieu. Et le thème que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de pouvoir partager avec vous est libellé comme suite. La grâce de Dieu triomphe de la loi. Pour en parler, nous avons un texte d'appui. Tite 2, verset 11, juste un seul verset, mais qui est très riche. Tite 2, verset 11, qui dit ceci: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Seigneur, merci pour ta révélation. Bénis, Seigneur éternel Dieu, ce message. Bénis ceux qui écoutent et fais du bien en apportant la vie, la guérison, la libération, la victoire et le témoignage surtout de ta résurrection. Merci à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous regardons alors directement dans la parole de Dieu. Et nous reconnaissons dans la repentance que le prophète Daniel a présenté au Seigneur dans le livre donc de Daniel, le livre qui porte son nom, en son 9e chapitre. Nous reconnaissons que quand Daniel a parlé à Dieu, il pouvait ainsi donc demander pardon à Dieu de ce que la transgression de la loi de Moïse et la loi de Dieu avaient malheureusement été à la base des souffrances et des difficultés qu'ils avaient commencé par éprouver. La loi de Dieu avait été transgressée, c'est-à-dire les 10 commandements, et la loi de Moïse, ensemble de dispositions qui régissaient la vie en communauté, ensemble de dispositions cérémonielles, avait également malheureusement été transgressée. Et le fait donc de cette transgression avait engendré dans le peuple de Dieu d'abord la déportation, les humiliations, les frustrations, la destruction de la gloire sociale, l'enchaînement même de tout ce qui était valeur et des maladies et des réalités qu'avant ils ne connaissaient pas quand ils étaient en relation et en bonne alliance avec Dieu. Ce n'est pas seulement la transgression de la loi ici de Dieu qui amène à ce genre de difficultés, mais de manière générale, toute transgression de loi conduit nécessairement à des difficultés. Quand une loi est donnée, fût-elle la loi d'une société, la loi d'une organisation de confrérie, la loi d'une corporation, la loi d'un village, la loi d'une famille, la loi d'une caste, quelle que soit la loi, quand elle est donnée, toute transgression de loi engendre automatiquement une sanction. Celui qui viole la loi tombe sous le coup de la loi. Et quand nous tombons sous le coup de la loi, naturellement, je pourrais dire, nous subissons les rigueurs de la loi. Parce que la loi a été enfreinte, donc, il y a l'emprisonnement. Parce que la loi a été enfreinte, il y a des maladies, il y a des attaques, il y a des blocages, il y a des difficultés. Et je rebondis avec l'apôtre Paul, qui pouvait s'écrier ainsi: « Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce qu'il vivait une loi de limitation, une loi de mort, une loi d'enchaînement qui faisait que cet apôtre avait du mal à vivre l'épanouissement qui lui était promis. Toute personne donc qui enfreint la loi tombe sous le coup de la loi. Beaucoup de conséquences donc de la loi enfreinte sont un peu le témoignage des uns et des autres. Les stérilités, les blocages, les humiliations, les échecs en série, le célibat. Et quand nous nous retrouvons sous le coup de la loi, il y a deux réalités. Soit celui qui a enfreint à la loi, il va donc payer, il va subir la rigueur de la loi. En ce moment, il vit la condamnation. Ou alors, la grâce est manifestée. La grâce manifestée va lui permettre donc d'échapper aux conséquences de la loi à laquelle il n'a pas obéi, va lui permettre donc d'échapper à la condamnation de la loi. Celui qui, par excellence, nous aide à échapper aux conséquences de la loi, il n'a nulle autre personne que celui qui est l'homme de la grâce absolue, que j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous parcourons la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, elle est émaillée d'un bon nombre de situations qui démontrent clairement que Jésus-Christ est celui qui est venu pour que toute condamnation due à une loi transgressée soit alors purement et simplement ôtée, balayée et annulée. Nous sommes tombés sous le coup de la loi. Nous avons transgressé les lois de nos familles, nous avons transgressé les lois de la société même, nous avons transgressé les lois du fonctionnement du corps humain, et cela a engendré un certain nombre de choses. Mais Jésus-Christ
est venu afin que la grâce nous soit accordée, afin que la condamnation soit brisée et que en lui, par lui et avec lui, nous devenions des personnes libres, des personnes vivant la plénitude de notre épanouissement. Nous voulons simplement, au travers de quelques exemples bibliques ici, montrer comment la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, triomphe de la loi, ou alors brise la loi et la condamnation de la loi. Pour en parler donc et pour appuyer ce que je veux dire, nous voulons égrener quelques exemples. Prenons le premier exemple dans le livre de Daniel. Daniel 6, du verset 2 à 29. Nous voyons dans ce passage qu'une loi a été promulguée par le roi. Et cette loi faisait injonction à toute personne d'apporter son adoration à une certaine idole élevée à la gloire du roi. Mais Daniel, malgré cette loi, a préféré adorer son Dieu. Il est tombé sous le coup de la loi diabolique, la loi démoniaque. Il a été pris, jeté dans une fosse au lion. Mais la grâce de Dieu est descendue dans cette fosse au lion à la personne de l'ange de l'Éternel qui a fermé la bouche au lion. Voici donc quelqu'un qui, selon la loi qui était en vigueur, devait mourir. Mais la grâce de Dieu se manifeste à son égard et il ne meurt pas. C'est le type ici des personnes qui ont été plongées dans des difficultés, qui ont été mis dans des forces mystiques par le fait qu'ils ont peut-être été désobéissants vis-à-vis de certaines lois diaboliques. Pour donner gloire au Dieu de leur salut, ils désobéissent à certains démons. Il y a des gens aujourd'hui dans leur village, dans leur famille, parce qu'ils ont désobéi aux idoles. Ces idoles-là ont jeté leur bénédiction dans des trous, jeté leur mariage, jeté leur élévation. Mais la Bible me dit, par l'exemple de Daniel, que si tu es sous le coup d'une loi, une loi de famille que tu as transgressée en mettant confiance en Dieu, tu sortiras de la fosse et absolument rien ne te sera fait. Les lions qui vont envoyer autour de toi n'auront pas victoire sur toi. Les chiens qui vont envoyer n'auront pas victoire sur toi. La puissance qu'ils vont déchaîner pour te tuer ne triomphera pas de toi. Car l'Éternel, que tu as glorifié en transgressant cette loi, sera avec toi pour te donner la victoire, sera avec toi pour t'affranchir. Je veux te dire que ici avec Daniel, la grâce s'est manifestée parce que sa foi était en l'Éternel Dieu. Si à cause de l'Éternel, aujourd'hui, les personnes se lèvent contre toi, les féticheurs de la famille, le fétiche de la famille, le génie adoré se lève contre toi et il veut te mettre dans une fosse, il veut anéantir ta destinée, il veut faire cesser ta vie, il veut bloquer même ta destinée. Jésus-Christ descendra dans la situation par la grâce et sa grâce brisera la loi du génie, la loi de l'autel, la loi du féticheur, la loi des sacrifices de famille pour te donner la victoire. Je vais avec toi dans un autre témoignage, celui de Moïse, l'enfant Moïse. Un décret de Pharaon établissait que tous les enfants dans une certaine tranche d'âge devaient mourir, tout comme même au temps de Jésus lui-même. Mais ici, Moïse est la préfiguration de Christ, l'enfant qui échappe à la mort. Tout comme Jésus-Christ a échappé à la mort par le décret de Hérode, Moïse ici échappe à la mort par le décret de Pharaon. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait que Moïse trouve grâce aux yeux de la fille de Pharaon lui-même. C'est pas pure grâce que l'Esprit de Dieu a saisi cette femme et l'a mis dans la disposition de devenir un instrument du programme et du projet de Dieu. L'enfant qu'on voulait tuer est devenu maintenant l'enfant chéri du temple, l'enfant apprécié, aimé et que tout le monde devait protéger. Je veux dire à quelqu'un qu'on ne te tuera pas avant que tu ne vois la gloire de Dieu. Personne ne détruira ce qui commence. Personne n'anéantira ce que l'Éternel a sémé. Ton travail qui commence ne mourra pas. Ton foyer qui commence ne mourra pas. La gloire sociale qui commence ne mourra pas. Ce que l'Éternel a enclenché, a commencé avec toi, ne va pas s'arrêter maintenant parce qu'avec toi, Dieu annonce une saison de miracles, une saison d'élévation, une saison de gloire, une saison de bénédiction, une saison de rachat. Tu n'es pas sur cette terre pour mourir
mourir avant ton temps. Parce que tu n'es pas ton propre projet, tu es le projet de Dieu. Ton échec ne sera pas l'échec à toi-même, mais ce serait alors l'échec de Dieu. Mais comme Dieu n'échoue pas, tu n'échoueras pas. Le Dieu de Moïse n'a pas échoué, alors tu n'échoueras pas. Le Dieu de Joseph n'a pas échoué, alors tu n'échoueras pas. Il permettra que même dans le système du diable, tu trouves grâce et que quelqu'un soit mandaté, disposé et mis en action pour que au travers de cette personne, ta délivrance soit pleinement manifestée. Voici un autre exemple, celui de Esther. Nous connaissons bien la belle Hadassa, cette femme de distinction, épouse d'un puissant et fort roi. Oui, Esther 10-16 nous rend témoignage de ce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Voici qu'un décret mortel planait sur la tête du peuple. Esther va donc, contre toute disposition légale du royaume, entrer dans la présence du roi. Il était établi que personne ne pouvait entrer dans la présence du roi sans y avoir été invité. Esther va dire, malgré la loi, malgré ce que la loi du pays dit, j'entrerai dans la présence du roi. Mais simplement, mes amis, jeûnez avec moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. À l'image de Jésus-Christ qui a fait 3 jours dans la tombe et qui est ressuscité. Donc, elle s'est revêtue de l'esprit de Christ et la grâce de l'Éternel a reposé sur elle. Quand elle allait dans la présence du roi, le roi a regardé Esther. Le roi a oublié même les dispositions qui devaient faire que Esther devait mourir. Il lui a fait un large sourire et il a dit, même si c'est la moitié de mon royaume, Esther, je te donne. Demande tout ce que tu veux. Dieu a ouvert et disposé le cœur du roi parce que la grâce a accompagné Esther. Je veux dire quoi ici? La loi existait, mais devant la grâce, la loi s'est abaissée. Devant la grâce, la loi a fléchi genoux. Je veux dire que la porte qui était fermée, que la loi des hommes t'avait fermée, avec la grâce de Dieu, cette porte s'ouvrira. La porte de ton élévation, la porte de ton mariage, la porte de ta bénédiction, la porte de ta victoire, la porte de ta gloire s'ouvrira. Aucune loi ne maintiendra cette porte fermée. Cette porte, par la force et la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, s'est ouverte. La porte qui devait normalement enfanter la mort, a enfanté la vie. Le projet de l'ennemi, qui était un projet mortel, est devenu un projet de délivrance et un projet de vie. Dieu annonce quelque chose pour toi aujourd'hui. Là où on vous a lié pour dire que vous ne pouvez pas, la main de l'Éternel commencera quelque chose de nouveau avec vous. La main de l'Éternel brisera la loi qui ferme la porte, brisera la loi de la limitation, brisera la loi de la mort, brisera la loi de l'empêchement. Et la main de l'Éternel Dieu continuera toujours de se glorifier. Alors maintenant dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle d'une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Marc 5, verset 29, met un accent là-dessus. Une femme perdait du sang depuis 12 ans. Il était stipulé dans la loi de Moïse que quand une femme avait ce genre d'écoulement, elle ne pouvait pas toucher un saint homme. Mais la femme s'est dite en elle, pas par son esprit, mais par la voix du Saint-Esprit qui a transcendé la loi de Moïse pour imposer la bénédiction de cette femme. Elle s'est dit, si je peux simplement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. La loi qui faisait que cette femme ne devait pas toucher le pan de la robe de Jésus a été abrogée devant la grâce qui devait se manifester. Il y a des lois comme ça qui tuent. Il y a des lois comme ça qui bloquent les gens et qui font alors que les maladies les ruinent, les détruisent, les anéantissent. Mais que toute loi de maladie qui te liait aujourd'hui, que cette loi soit brisée. On peut assimiler le mal de cette femme à un cancer de l'utérus aujourd'hui, mais que tout cancer par extension qui peut être dans ton corps, dans quelque organe que ce soit, dans ton sang, dans tes os, dans ta tête, partout, que la main de l'Éternel, le Dieu des grâces, brise ce cancer sur ta vie et que tu reçoives la libération à l'instant même. Que le feu de la puissance de Dieu qui relâche la grâce te visite, te libère, te guérisse. Que la loi du cancer soit brisée par le nom de Jésus-Christ la grâce. Je vais aller plus loin, cher ami, et je vais te parler de cette femme. On l'appelle vulgairement la femme adultère dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'on l'a saisie et qu'on l'a envoyée carrément devant Jésus dans l'intention de prouver le maître. Et on dit, la loi de Moïse dit
que cette femme doit mourir. On l'a attrapée, comme on le dit chez nous en Afrique. On l'a prise en flagrant délit d'adultère. Et en de pareilles circonstances, la femme doit être lapidée jusqu'à mourir. La Bible nous fait savoir que Jésus-Christ a posé une seule question. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Leur péché est venu dans leur esprit, assez gros et clair, pour les dissuader de commettre un acte parce qu'eux-mêmes n'étaient pas justes. Alors, un à un, ils se sont retirés. La Bible dit que Jésus-Christ ne l'a pas condamné. Il a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La femme qui devait mourir à cause d'un péché, cette femme a été libérée par la grâce. Quand je regarde ce texte, j'ai réfléchi sur la consigne de Jésus. Il dit à la femme, va et ne pêche plus. Je me suis dit deux choses. Soit il voulait encourager la femme à ne plus jamais pécher, soit alors c'était une femme qui avait l'habitude de pécher, dont il voulait simplement lui dire, arrête cette vie de désordre que tu mènes. Mais si je prends le deuxième cas, et qu'il y a un démon, une force maléfique qui t'empêche de vivre la sanctification. Il y a des gens qui vivent dans le péché, pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'il y a une force qui les domine. Il y a des gens qui vivent l'adultère, parce qu'un démon d'adultère les pousse. Il y a des femmes qui se prostituent, parce qu'un démon de prostitution les poursuit et les fatigue, les influence. Si c'est ton cas, je t'annonce que ce que tu ne peux pas dominer sera vaincu par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La loi de ce démon qui vient avec force, qui te dit prostitue-toi, qui te dit vole, qui te dit mens, qui te dit vas-y, tue. La loi de ce démon sera brisée dans ta vie par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère de ce qui t'amène dans un comportement de péché et qui t'entraîne à la mort. Tu ne mourras pas d'homosexualité, tu ne mourras pas dans la pédophilie, tu ne mourras pas dans l'adultère invétéré, mais la loi de la grâce te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais terminer les exemples avec le témoignage d'un nommé Zachée. Luc 19, 8 à 9 nous permet un peu de parler de ce monsieur. Zachée, un homme que personne n'aime dans la population. Voici un monsieur qui te regarde et qui dit l'impôt que lui veut que tu payes. Escroc notoire. La grâce de Dieu ne devait pas entrer dans sa maison selon la loi de Moïse. Selon certaines lois, il y a des grâces qui ne doivent pas rentrer dans votre maison. Selon certaines lois, il y a des maisons qui sont interdites au mariage, interdites à la bénédiction du voyage, interdites au travail, interdites à la promotion. Mais Jésus dit, quel que soit ce qui est dans la maison de Zachée, j'entrerai dans cette maison. La maison qui était bâillonnée, fermée par une loi, a été libérée. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Et dans cette maison, on a vu un grand témoignage de conversion. Zachée s'est converti. La moitié de ses biens a été donnée aux pauvres. Il a dit, je vais payer 4 fois ce que je dois à tous ceux à qui j'ai volé. Et lui-même et sa maison se sont donnés à Jésus-Christ. Je veux te dire que la loi qui a fermé la porte de votre maison, cette loi sera brisée par la grâce de Dieu. Maison où mariage ne rentre pas, j'appelle le mariage au nom de Jésus. Maison où personne ne voyage, je déclare le voyage au nom de Jésus. Maison où personne ne travaille, j'ordonne le travail au nom de Jésus. Maison où tout le monde est humilié, j'ordonne l'élévation. Maison où il n'y a jamais de joie, jamais de fête, recevez l'allégresse et la joie au nom de Jésus. La maison d'humiliation devient la maison de gloire. La maison de mépris comme la maison de Josué, comme la maison de Zachée, devient la maison de témoignage, devient la maison de bénédiction. Je veux simplement terminer en disant ceci. Les lois existent et malheureusement, plusieurs en sont victimes. Mais quel que soit ce que la loi a bien pu être et ce que tu as bien pu faire, la grâce de Dieu existe. Et cette grâce te libère. Quel que soit le niveau de l'alliance que tu as pu tisser. Peut-être que tu allais baptiser dans les loges et qu'on t'a dit ici, c'est la loi du silence absolu. Si tu nous dénonces, on te tue. Ou alors on t'a dit que notre affaire, on rentre dedans, mais on ne ressort plus jamais. Car la démission correspond à la mort. Je veux te dire de ne pas avoir peur. N'aie pas peur de sortir de cette loge mystique. N'aie pas peur de sortir de cette confrérie. Parce qu'ils ne te feront absolument rien. La Bible me dit que tu résisteras à l'ennemi et il s'enfuira loin de toi. Tu ne seras pas seul dans le combat. Ne te dis pas comment je vais faire.
ils sont puissants, ils sont dangereux. Mais je sais une chose, ceux qui sont avec toi, bien-aimé, sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont de l'autre côté. Tu peux briser aujourd'hui cette loi. Tu peux faire aujourd'hui un choix décisif. Tu peux aujourd'hui saisir la glace et sortir de l'humiliation, sortir de cette situation pénible, sortir de cette situation qui t'a longtemps mis en arrière pour que ta vie et l'histoire de quelqu'un que tu es commence maintenant à porter un grand fruit et à être l'objet d'un glorieux témoignage. Oui, chers amis, la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes. Et cette grâce a eu un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je peux t'annoncer en Romains 10:4 que Christ est la fin de la loi. Christ met fin à la loi. Christ met fin à la loi. Par Jésus-Christ, toute loi qui existait dans votre famille prend fin. Par Jésus-Christ, toute loi d'humiliation qui existait est brisée. Et j'impose maintenant la grâce de Dieu. Recevez-la et soyez-en revêtus pleinement et puissamment. Chers amis, tendez simplement la main droite vers votre poste récepteur et faisons cette prière ensemble. Oui, Seigneur, j'ai écouté cette parole qui est venue de ton saint trône. Elle m'annonce que la loi qui liait ma vie a été brisée. Que aujourd'hui, que maintenant même, tout ce qui pesait sur les destinées à cause des lois soit brisé. Car par la grâce, je les libère de la loi de la maladie, de la loi du célibat, de la loi de la mort précoce, de la loi de l'humiliation, de la loi de l'échec, de la loi de la pauvreté, de la loi de la rétrogradation. Toute loi et ses conséquences que tes enfants subissaient et qui devaient même transmettre à leurs descendants, qu'ils en soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que selon la mesure de la grâce, tu reçoives le feu de la grâce de Dieu. Tu reçoives le feu de la grâce de Dieu. Tu reçoives le feu de la grâce de Dieu. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce et recevez-la abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voudrais ici m'arrêter avec la ferme certitude que les lois sont brisées, que la grâce a été manifestée. Ta vie a changé, ton histoire a changé. La gloire de l'Éternel s'est levée pour quelqu'un. Si tu crois en cette parole, et parce que tu as tendu la main, parce que tu as eu foi et confiance, je sais que tu n'es plus sous le coup de la loi démoniaque. Ce qui influence les autres ne t'influence plus. Ce qui a lié les autres ne peut plus continuer de te lier. Ce qui bloque la destinée des autres ne peut pas continuer de bloquer ta destinée. Parce que Jésus-Christ qui est entré dans ta vie marque une différence. Il le dit. Il fait une différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas méchant. Il faut simplement accepter de le connaître. Alors si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore alliance avec lui, je veux simplement maintenant t'inviter à faire une prière qui va changer ton histoire et ta destinée. Simplement, si tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas chrétien, mets-toi peut-être à genoux, prends une position qui marque ton adhésion à ma prière pour que nous puissions ensemble demander à ce Jésus, demander à cette grâce de rentrer dans ta vie, de rentrer alors dans la vie de celui que tu es pour que ton témoignage nouveau soit simplement manifesté. Maintenant, commence à prier avec moi. Je me répands de mon passé, je me répands de cette vie de pécheur et je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur. Que ma vie soit totalement lavée par ton sang, rachetée par ton sang, et que maintenant, au nom de tes enfants, je sois inscrit. Merci Seigneur de me faire grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi, bénis-le de ton esprit, l'esprit de la grâce, l'esprit de la gloire. Que un vent d'accélération souffle dans sa vie, que de nouveaux témoignages soient manifestés, qu'il reçoive ce qu'il n'a pas mérité, et qu'il soit favorisé là où il a été longtemps rejeté. Que ta bénédiction s'attache à leur vie et qu'à compter d'aujourd'hui, Seigneur, ils expérimentent la grâce. Ils expérimentent la grâce. Ils expérimentent la grâce. Merci pour leur vie qui est marquée du sceau de la grâce et qui est l'emblème, le symbole du témoignage de la grâce du Dieu ressuscité. La gloire est à toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu. Merci de leur faire grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous avez nos contacts, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous appeler. Et je sais
que l'Éternel permettra que nous continuions de prier et que alors le témoignage soit parfait, soit excellent, soit total. Soyez bénis et à très bientôt pour la gloire de l'Éternel. Je vous donne les contacts, plus 225 08 70 30 70, plus 225 08 70 30 70 et plus 225 02 98 92 33, plus 225 02 98 92 33. Appelez, chers amis, simplement un appel peut changer une histoire. Gardez la bénédiction et demeurez dans la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.